por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Vous êtes au courant sans doute que je vais faire des affaires avec votre gendre. Je m'en réjouis. C'est Ruby qui a eu cette idée excellente. Sache, Hector, que si tu investis ce que tu possèdes avec moi, tu ne le regretteras pas. N'es-tu pas d'accord avec moi? Tout à fait, Jerry. J'ai toujours pensé qu'il fallait surveiller de près tout ce qu'on possédait. Veuillez m'excuser, je vais à la cuisine. De quoi as-tu besoin? Nora est ici. Oui, mais je préfère superviser tout personnellement pour que notre invité soit traité comme il le mérite, chérie. Très bien, comme tu voudras. Je fais tout pour qu'elle ne soit jamais seule une seconde. Je te la confie un moment et tu ne sais pas t'occuper Papa, d'elle. ça y est, maman est là. Ma chérie, Pourquoi est-ce que tu n'étais calme-toi, pas ma avec chérie, moi? calme-toi. Viens dans notre chambre. Alors que s'est-il passé? Où est-ce qu'elle Je te était? le dirai plus tard. L'important, c'est que maman aille bien. C'est de ma faute si elle s'est perdue, mais j'étais obligée de travailler. Non, allons, ne t'en fais surtout pas. Je sais qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, Sophia. Rassure-toi, maman va bien. Je suis si contente d'avoir pu venir te voir, papa. Qu'est-ce que tu fais ici, ma puce? Est-ce que ta maman est là? Oui, mais il refuse de nous laisser entrer. Il n'y a que Louise qui peut le faire, mais il est au travail. Si on ne peut pas te rendre visite, c'est uniquement à cause de l'autre dame. Quelle autre dame? Celle qui ment tout le temps et qui dit qu'elle est ta femme aussi, mais tu n'es pas vraiment mariée avec elle, Ma n'est-ce pas? chérie, non. Non, c'est impossible. On peut avoir deux femmes et deux foyers. Viens, Nati, viens. Non. Ton papa est malade, ne l'embête pas. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai fait quelque chose de très mal, mais ça ne veut pas du tout dire que je ne t'aime pas. D'accord? Désolé, Est-ce madame, que tu vous comprends? devez sortir. Il ne faut surtout pas le fatiguer. Je sais, docteur. Suis-moi, Nati. Nous reparlerons plus tard, général. Suis-moi, viens. Elisa, que s'est-il passé? Comment va Gennaro? Je les ai vus. Je les ai vus tous les trois ensemble. Je l'ai vu avec son autre épouse. J'ai vu Gennaro avec sa fille. Papa, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que maman allait si mal? Ne dis pas ça, elle ne va pas si mal. Oh, je t'en prie, la perte d'orientation dont elle souffre ne survient pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Pour son propre bien, dis-moi tout ce qui lui est arrivé, sans omettre le moindre détail. Je ne m'étais pas rendu compte. Je n'avais pas réalisé ce que Gennaro avait fait. J'étais beaucoup trop inquiète à l'idée qu'il risquait de mourir. Je viens de comprendre tout à coup que ce qu'il a fait est absolument horrible, Marie-Belle. C'est horrible. C'est horrible. Oui, ma fille aînée, Christina, va épouser Gaetano d'ici une quinzaine de jours. Félicitations. Si vite que ça? Toutes mes félicitations, Gaetano. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais j'espère que c'est du passé aujourd'hui. Moi également. Pour le bien de la famille. Parce que nous allons bientôt faire partie de la même. C'est comme ça que je le vois aussi. Et croyez-moi, ça me fait plaisir. À votre bonheur.
Puissiez-vous être heureux, comme Hector et Ruby qui forment un couple si parfait. Ta mère ne sait plus rien organiser. Elle mélange mes corrigés d'examen, elle met le dentifrice dans le réfrigérateur et il lui arrive même d'oublier comment allumer la télé ou le four. Papa, il faut que tu te rendes compte de la gravité de la situation. Oui, je sais que cette maladie est incurable, mais je suis toujours là pour l'aider. Écoute, dans très peu de temps, tous tes efforts ne suffiront plus. Tu ne peux pas t'occuper de maman tout seul. Ne me traite pas comme si j'étais un irresponsable. Non, ce n'est pas ce que je dis, enfin. Mais tu ne comprends pas l'étendue des dégâts que cause cette maladie. J'ai appris énormément de choses sur sa maladie. Le premier intéressé ici, c'est moi. Et même si tu es médecin, celui qui vit avec elle et qui doit l'aider tout seul, c'est encore moi. Papa, je ne vais pas ignorer la situation. Sophia et toi, vous n'habitez pas à Mérida. Et ta mère n'est pas la seule à avoir la maladie d'Alzheimer, parce que moi aussi je la vis et j'en souffre avec elle tous les jours. Alors ne viens surtout pas me dire ce que je dois faire. Ta femme et toi êtes des hôtes formidables. Nous voulons seulement te remercier comme il se doit pour l'aide que tu lui as apportée quand nous avons eu cette dispute. Oh. Jerry, mon parrain m'a appris que tu étais satisfait des travaux du projet de la plage des femmes. Et je sais que tu envisages de construire de nouveaux hôtels et d'en réaménager d'autres. C'est vrai. L'entreprise de ton parrain va avoir beaucoup de travail. Et toi? Ce que j'ai dit tout à l'heure à table était sérieux. Veux-tu réellement devenir mon associé? Mais absolument. Écoute, je suis sur le point d'acheter un hôtel de luxe à Mexico. Je te propose d'en devenir un des actionnaires. Écoutez, Elisa, j'ai décidé de ne plus chercher à revoir Hector. Je le regrette profondément. Tu sais que pour moi, c'est toi qui aurais dû devenir son épouse. J'ai fini par comprendre que ce ne serait jamais le cas, et il vaut mieux que vous l'acceptiez aussi. Mais, en dépit du fait que je pense ne plus jamais le revoir, je me sens obligée de vous dire ce que je sais. De quoi parles-tu? Je crains qu'en vous le révélant, ça ne vous préoccupe encore plus, mais il vaut mieux que vous le sachiez. Mon père a été tellement furieux à cause de ce qui s'est passé avec Hector qu'il a voulu se venger. Je le sais. Il a menacé Gennaro de le faire, d'ailleurs. Oh, ça m'embête beaucoup, mais il l'a vraiment fait. Chauffeur de taxi? Oui, je suis chauffeur de taxi. Et fier de l'être. Tout comme l'était d'ailleurs votre père. Et je suppose que vous allez donner à ma sœur le même genre de vie que mon père nous a donné? Bon, ça suffit maintenant. Si Gaetano a perdu son emploi de chauffeur auprès du père de Maribel, c'est par ta faute, je te le rappelle. Oui, je te comprends, ne t'inquiète pas. Je dois me rendre à la clinique, mon parrain souhaite me voir. Entendu, j'espère que tout va bien. Au revoir. Au revoir. Et depuis quand tu sors avec ma copine, hein? Si tu fais référence à Lorena, je te défends de l'insulter. Elle est incapable de trahir qui que ce soit. Et je te signale que celui qu'elle aime, c'est moi. Non, t'es une ordure. Pendant que j'étais cloué au lit, tu me l'as volé. Je te rappelle que tu l'avais déjà quitté pour Ingrid. Et qu'au cours de ta convalescence, si quelqu'un t'a vraiment soutenu, c'était elle. Mais elle s'est aussi rendue compte qu'elle ne t'aimait plus. Si tu crois qu'elle va être heureuse avec toi, tu te gourres. Qu'est-ce que t'as à lui offrir, hein? Cette vie minable qu'elle a tienne? Non, je lui offrirai tout ce qu'elle méritait plus. Mais tout viendra en temps voulu. Elle va vite s'ennuyer avec toi. Tu es incapable de lui offrir le moindre cadeau, mon vieux. Elle va très vite se lasser de voir ta misère et du coup, elle reviendra vers moi. Pauvre garçon. Je me suis beaucoup amusé, Ruby. Et ça valait la peine de se faire griffer. Ne t'avise plus jamais de me toucher. Épargne-nous la vierge offensée. Et si tu restes avec ton mari, c'est par intérêt. Et tu as perdu l'amour car maintenant Alexandre est heureux avec Sonia. Fiche-moi la paix. Je finirai par te conquérir, je te le garantis. Mais encore faudrait-il que je m'intéresse à toi, tu ne crois pas? Allons, avoue que je t'intéresse beaucoup. Parce que tu sais pertinemment qu'avec moi, les choses seraient très différentes. Je te proposerai de vivre des expériences qui devraient littéralement te fasciner. Ah oui, tu crois, sans blague? Oui, j'en suis persuadé. Toi, tu adores les émotions fortes, tu adores le risque. Nous en avons parlé le jour où tu as envoyé Gennaro à l'hôpital. Bon, écoute, demain, je suis très occupé, d'accord? Mais rassure-toi, je te verrai après-demain, dans la soirée. Je te préviens que je n'irai nulle part avec toi.
Je suis certain que tu me suivras. Oui, parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Et j'obtiens toujours ce que je veux, Ruby. Ruby, il faut à tout prix que je te parle. Je suis vraiment navrée, mais je n'ai pas le temps. Je veux retrouver Hector à l'hôpital. Tu ne veux pas voir tout ce que j'ai acheté? Ravi que vous ayez fait du shopping, mais ça m'intéresse pas. Oh, oh, mais quelle élégance! Waouh! Que vous êtes beaux tous les deux, avec vos superbes frusques! Je me suis habillée pour Hector parce que nous avons pris part à un repas très important pour lui. Il invitait un des hommes les plus riches du Mexique. C'est le type à moustache que j'ai vu sortir. En plus d'être bel homme, il est milliardaire alors. Eh oui. Pas étonnant que Ruby lui ait fait des adieux aussi touchants. Je vous en prie, ne commencez pas. Que voulez-vous dire au juste? Vous voulez savoir? Hector, il va falloir que j'assume mes erreurs. Dis-moi, Elisa le savait déjà? Parce que tout à l'heure, elle ne m'a pas dit un mot, rien du tout. Ma marraine était déjà au courant avant ton opération. Et malgré ça, tout ce qui lui importait, c'était ton état de santé. Alors c'est pour ça que Louis a décidé de ne pas venir. Il est extrêmement affecté, je le comprends. Si pour moi le choc semblait difficile, j'imagine que pour lui, il est insupportable. Parrain, je sais que tu aurais préféré que les choses se passent différemment, mais ce n'est pas le cas. Alors il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu vas faire quand tu sortiras d'ici. Écoutez, j'espère de tout cœur que Gennaro sera très vite remis sur pied et qu'il sera aussi capable de conserver le contrôle de son entreprise. Oui, c'est également sa responsabilité. Comme notre vie a changé depuis que Ruby a croisé le chemin d'Hector. Bon, je m'en vais. Je voulais seulement parler avec vous. Merci de m'avoir averti, Maribel. Bien que ce soit souvent difficile, il est toujours préférable de savoir que de vivre dans l'ignorance. Décidément, tu ne comprends pas vite. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir ni avec Elisa ni avec Hector. Est-ce que tu veux que je lui demande de venir te répéter qu'il n'aime que moi? Oh non, rassure-toi. Je n'ai aucunement l'intention de le reconquérir. Figure-toi que je ne suis pas inquiète parce que jamais tu ne pourras me séparer d'Hector. En es-tu si sûre? Parce que si jamais mon père décidait de le ruiner, je sais que tu le quitterais d'une minute à l'autre. Il n'arrivera jamais à le ruiner. Parce qu'aujourd'hui même, nous avons mangé avec un homme d'affaires très riche avec qui il va s'associer. Jerry Pietrasanta. Je suppose que tu le connais? Oh, je te remercie de me l'avoir dit. Parce que demain matin, il se trouve que mon père a rendez-vous avec Jerry. Ce sont de vieux amis. Je n'arrive pas à croire la chance que j'ai. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu crois que je t'embrasserai sinon? Je vais défendre cet amour contre Sam. Et tous ceux qui essaieront de le détruire. Mais calme-toi, on est au bureau, enfin. Tu te rends compte si jamais mon père nous voyait? On n'en parle pas de malheur. Et tu veux que je te dise? Mieux vaut que je m'en fasse un allié avant de lui annoncer la bonne nouvelle. Hector, je te cherchais partout, je suis très inquiète. En arrivant, j'ai encore croisé Maribel. Elle m'a dit que demain matin, son père avait rendez-vous avec Jerry. Elle veut que Monsieur de la Fuente te ruine. Ne parlez pas ainsi de Maribel. Si son père a rendez-vous demain avec cet homme, c'est pour lui dire de refuser un contrat avec Gennaro. Donc vous le saviez déjà? Maribel est passée me voir pour m'en parler. Hector, c'est Arthur qui a fait annuler les autres contrats de l'entreprise. Il a mis sa menace à exécution. Oui, mais il ne fera plus rien maintenant. Et s'il ne s'associe plus avec Jerry Pietrasanta, c'est parce que Maribel le lui a demandé. Gaetano, j'ai pris une décision. Demain, je fais un dernier essai. Si Ruby continue de refuser de me parler 5 minutes, nous repartirons pour Mexico dans la nuit. Comme vous voudrez, madame. Il n'aura pas duré très longtemps, le voyage. Et dites donc, est-ce que vous pourriez m'emmener faire du shopping demain? J'ai encore 2 ou 3 petites emplettes à faire. Vous avez acheté un petit souvenir à Christina? Bien sûr que oui, bien sûr que Faites-moi oui. voir. Faites voir. Oh, c'est magnifique! Vous voyez le dauphin, là? Oh, c'est mignon comme tout, bravo! Je n'ai pas cessé de penser une seule seconde à l'amour de ma vie.
Ma mère a presque terminé de la retoucher. Qu'est-ce que tu en penses alors? Elle est magnifique. Tu as beaucoup de chance de si bien t'entendre avec ta mère et qu'elle t'ait donné sa robe de mariée. Le principal, c'est que je vais m'unir pour la vie à Gaetano. Tu vois, je te l'avais dit que c'était une fiancée vraiment amoureuse. Mais est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Pas du tout, il nous manque beaucoup de choses encore. Les alliances, les robes des demoiselles d'honneur et tout. Et dis-moi, est-ce que je pourrais être ton témoin? Comme c'est Francisco qui va te conduire devant l'hôtel. Oh, merci beaucoup, Lorena. Ça me fait très plaisir que le jour le plus important pour moi, tu sois à mes côtés en permanence. J'ai décidé avec mon parrain de me rendre à Mexico demain. Il y a une réunion à l'entreprise. On va voir comment on va pouvoir rester à flot. C'est écœurant ce qu'a fait le père de Maribel. Je comprends qu'il ait été en colère après moi, mais mon parrain n'est pas responsable. Oui, mais moi je trouve qu'il n'a pas le droit de se venger de toi. Notre seul et unique péché est d'être tombé amoureux. Je n'ai vraiment pas envie de parler de Maribel en ce moment, mais étant donné que tu as abordé le sujet, le jour où elle est venue, elle m'a jeté au visage les bijoux que tu lui avais achetés. Qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Fais-en ce que tu veux, mais ne les conserve pas. À moi, tu ne m'as pas offert beaucoup de bijoux. Tu peux avoir tout ce que tu désires. Je t'aime tellement. Je n'aime pas beaucoup les cadeaux chers. Ce dont je raffole en revanche, ce sont ces petites attentions, comme ces fleurs, avec la carte si gentille que tu m'as envoyée. Quelle élégance! Je vais aller acheter les tickets de bus parce que nous repartons aujourd'hui même. Oh, ça alors, quel dommage. Dire que j'étais si heureuse de vous recevoir tous ici, en particulier vous et Dolores. Je suis venu uniquement pour aider votre chère maman. Et c'est précisément pour cette raison que vous allez devoir m'écouter. Oh, laissez-moi tranquille. Il est grand temps maintenant de cesser de faire autant souffrir votre mère. Alexandre lui a dit que malgré tout ce que Monsieur Ferrer vous offre, vous n'êtes toujours pas heureuse. Et pourquoi devrait-elle faire attention à ce que lui raconte Alexandre? Parce qu'il vous connaît. C'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup apprécié la façon dont hier vous avez été particulièrement tendre avec ce Jerry. D'où est-ce que vous tenez cette histoire? Dolores, vous avez... Baissez la voix. Mon mari est ici, je vous signale. Tiens donc, j'avais raison. Je vous défends formellement de faire souffrir encore une fois votre mère. Ah oui? Et pour qui est-ce que vous vous prenez pour m'interdire quoi que ce soit? Le futur époux de Christina. Je me sens responsable vis-à-vis d'elle, de votre mère et même de vous. Eh bien, il est inutile de veiller sur moi. Je vous rappelle que votre mère est gravement malade. Si jamais sa tension devenait trop élevée par votre faute, vous pourriez être responsable de sa mort. Mettez-vous ça dans le Ne touchez pas, imbécile. Vous êtes qu'un pauvre idiot. Souvenez-vous-en. Bonjour, comment vas-tu? Je me sens très mal à l'aise. Parce que je viens vous dire que je démissionne. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Je refuse de travailler pour Gennaro Duarte parce que c'est une ordure. Lilia, j'ai commis des erreurs monstrueuses. Mais ce que je ressens pour vous trois est sincère. Je t'aime. Ne me parle pas d'amour. Toi et moi, nous ne sommes même pas mariés. Tu n'as jamais divorcé d'Elisa. Donc notre mariage n'est pas valide. Mais il existe une solution. Je te promets que dès que je sortirai Ne d'ici... me promets plus rien, je t'en prie. Gennaro. En dépit de tout, il y a certaines choses pour lesquelles je te serai toujours reconnaissante. Mais je préfère garder les souvenirs de ce qui était bien plutôt que de vivre avec toi. Et de continuer à rester à tes côtés. Je t'en supplie. Ne me dis pas ça, chérie. J'espère que tu vas rapidement guérir. Je sais qu'il reste encore certaines questions que nous allons devoir régler.